Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique avec une question aujourd'hui, la grève a-t-elle encore un avenir? Plus précisément, faut-il faire grève pour obtenir satisfaction? La tolérance des usagers a-t-elle évolué? D'autres formes de lutte sont-elles envisageables après plusieurs mouvements surprises dans les transports et avant la grande journée interprofessionnelle du 5 décembre sur les retraites? Pour en débattre avec nous, Philippe Texier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional de la CGT pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça. Nicolas Rose, bonjour. Bonjour. Vous présidez une association d'usagers des transports au fil des réseaux, une association dijonnaise. Dominique Andolfato, bonjour. Bonjour. Universitaire, spécialiste des syndicats, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont en 2018, vous nous le rappeliez, Chemin de fer et cheminots en tension, qui est particulièrement d'actualité. Enfin, Rémi Rebeyrotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Saône-et-Loire. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le sujet est récurrent. On va rappeler d'abord que le droit de grève a valeur constitutionnelle en France, qu'en même temps, en Europe, la France a le record du nombre de jours de grève par salarié. Et le dernier élément en date, c'est ce mouvement surprise à la SNCF suite à un accident sur un TER avec une grande désorganisation des transports au début des vacances de la Toussaint. Sauf que ce mouvement n'était pas une grève, mais une application du droit de retrait, donc sans les mécanismes qui peuvent permettre de prévenir et de préserver les usagers. Philippe Texier, est-ce que, comme l'a dit le secrétaire d'État au transport, c'était une stratégie délibérée de ce que vous en savez, cette extension du droit de retrait qui finalement a essaimé? Donc, je crois que le secrétaire d'État, d'ailleurs comme le PDG sortant, se sont empressés de stigmatiser en fait un droit, vous venez de le qualifier, un droit de retrait, qui permet donc aux salariés, aux cheminots, en présent, de pouvoir se retirer d'une situation qu'ils jugent menaçante pour leur intégrité. Et évidemment, lorsqu'on est cheminot, on pense tout de suite à la sécurité des voyageurs. Et donc, le droit de retrait est une possibilité, un droit pour les salariés de se retirer, considérant qu'il y a un danger grave et imminent. Mais est-ce que c'est du mauvais esprit de penser que peut-être ça a été utilisé parce que aujourd'hui, il y a des mécanismes amortisseurs qui ont été mis en place à la SNCF et qui finalement atténuent l'effet de la grève? Je crois qu'il ne faut surtout pas nier que cet événement, qui aurait pu être dramatique, s'est situé dans une séquence dans l'entreprise où on sort d'une réforme qui éclate l'entreprise, donc crée une nouvelle entreprise avec un statut de société anonyme au 1er janvier, qui est de cela ajouté à des restructurations permanentes, à la mise en place des ordonnances Macron et qui ont modifié considérablement les instances de représentation du personnel. En clair, elles éloignent les lieux de discussion des réels problèmes qui sont posés dans les organisations du travail. Et vous l'avez dit, des menaces qui pèsent pour l'ensemble des salariés, pas seulement des cheminots, sur les retraites avec la réforme à venir. On va y venir et de façon globale. Nicolas Rose, au-delà de la grève, pour les usagers, être prévenus, ça vous semble être indispensable? En tout cas, logique. Après, on peut comprendre qu'en cas de problème inhérent à la sécurité, on ne soit pas, les cheminots puissent faire valoir leur droit de retrait. De mémoire, il y a déjà eu un incident similaire en Normandie, je crois, avec une rame identique qui est partie à la dérive sur 19 bornes avec 70 personnes à bord. Heureusement que le contrôleur était à bord pour faire ce qu'il fallait. Là, il y a des usagers qui ont été laissés pendant très longtemps parce que le conducteur seul a été... C'était pas le sens de ma question. L'histoire, on la connaît, mais le sens de ma question, c'était est-ce qu'il est important, quand on est une association d'usagers, on sait qu'à la SNCF, on a mis en place des mécanismes amortisseurs. Prévenir les gens s'il y a une grève, oui. S'il y a un problème de sécurité, je ne sais pas. On sait que sur le sujet, il y a discussion sur ce droit de retrait ou pas. Dominique Andolfato, des périodes cadrées, des grèves cadrées, puis des grèves pas cadrées du tout dans l'histoire des syndicats, ça alterne. Oui, ça alterne. Il faut savoir qu'à la SNCF, en fait, il y a une nouvelle réglementation de la grève qui est intervenue il y a une dizaine d'années. Et donc, il faut déposer un préavis. Il faut demander d'abord, dès qu'il y a un problème quelque part, il y a une demande de concertation avec la direction pour essayer de trouver une solution au problème. Puis après, il faut déposer un préavis. Enfin, on ne déclenche pas une grève comme cela sur un coup de tête, ce qui était possible autrefois. Maintenant, il y a toute une procédure à suivre. Et là, moi, je dirais plutôt que c'était un mouvement de grève spontané, une grève spontanée qui sortait un petit peu du cadre habituel. Il faut savoir que le droit de retrait, c'est quand même assez encadré juridiquement, même si les interprétations juridiques sont larges. Il ne suffit pas de dire « je me retire ». Voilà, c'est un droit individuel. Il faut qu'il y ait un danger imminent. Et en fait, les trains circulent sans contrôleur depuis dans beaucoup de régions,
depuis longtemps. Le Transilien, il n'y a pas non plus de contrôleurs à bord, etc. Il n'y a que des brigades qui circulent. Donc, il faut plutôt voir là le fait que les cheminots sont en colère, que la SNCF, c'est un peu une cocotte minute actuellement. Et voilà, c'est un symptôme de ce qui se passe actuellement à la SNCF. On va rajouter que le dernier élément, c'est ce matin, dans le journal du dimanche, le nouveau PDG de la SNCF a annoncé qu'il ne se poserait pas la question juridique de cet usage du droit de retrait, puisqu'en fait, on ne savait pas si il allait être contesté ou pas, est-ce que c'était un usage extensif ou pas. Il a dit que voilà, il voulait apaiser les choses et on ne se poserait pas la question. Rémi Rebeyrotte, le droit de retrait, c'est important. L'information des usagers aussi, la position du politique, elle est particulière, parce que d'abord, le droit de grève, il est constitutionnel en France. En même temps, les réformes, je pense que vous souhaitez qu'elles avancent. Alors, on dit quoi dans ces cas-là ? Écoutez, la réponse de M. Tessier est assez claire. C'est-à-dire qu'on est sur un abus du droit de retrait. Quand on dit, à partir d'un droit de retrait, parce qu'il y a un contexte général dans l'entreprise, on met en place une grève de cette ampleur, ça veut dire qu'on n'est plus effectivement dans le respect d'un droit qui est celui du droit de retrait, qui est complètement légitime, mais qui est ponctuel, qui est lié à une situation d'insécurité qualifiée. On a hélas, par exemple, régulièrement dans les transports en bus, on a des transports urbains, des personnes qui se font agresser, ce qui est absolument dramatique. Imaginez qu'à chaque fois, le droit de retrait s'exerce à l'ensemble du réseau routier français pour les conducteurs de bus. Vous imaginez la situation qui serait celle de notre pays. Il y a des droits. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Il a des règles dans les transports, effectivement, ça a été rappelé depuis une dizaine d'années, qui permet en fait à la SNCF de réorganiser de manière extrêmement rapide son réseau et sa manière d'implanter les personnels pour pouvoir au mieux satisfaire aux besoins des usagers. Là, force est de constater qu'il n'y a pas eu respect des textes. Alors c'était notre point de départ et la question centrale, c'est est-ce qu'aujourd'hui la grève, c'est efficace en France pour obtenir, alors pour empêcher certaines évolutions quand on les considère comme nuisibles quand on est syndicat ou pour obtenir quelque chose. Philippe Texier, est-ce qu'une grève, aujourd'hui, c'est efficace en France ou est-ce qu'il faut faire plus ? Déjà, je voudrais répondre à monsieur le député, je crois qui rejoint les propos du PDG sortant. Dans sa réponse, il fait porter la responsabilité d'une grève qui ne dirait pas son nom aux cheminots qui ont exercé leur droit de retrait. Je précise quand même que les problèmes qu'il y a en ce moment sur le réseau ne sont pas seulement du fait que des cheminots ont exercé leur droit de retrait, c'est aussi des cheminots qui ont décidé, dans des établissements, et notamment les établissements qui sont chargés de la maintenance du TGV. C'est notre mouvement, c'est le Technicentre Ouest. Mais là, entretenir une confusion et dire en fait que ce sont l'ensemble des cheminots qui exercent leur droit de retrait en ce moment et qui causent des problèmes de gêne aux usagers, c'est faux. C'était les C'est faux. éléments du départ des vacances. On parlait du départ des vacances. Parce qu'effectivement, il y a un deuxième mouvement. Je ne suis pas sûr que le Mais il y a un grand public... le deuxième mouvement, celui des technicentres, il est emblématique aussi en ce moment, parce que c'était une discussion sur les technicentres, plutôt locale, avec un texte retiré et une grève qui se produit quand même, alors que le texte était retiré. Donc qu'est-ce qu'on cherche dans ce cas-là, Philippe Texier ? Que cherchent les gens des technicentres en faisant grève, alors que le texte qui contestait était retiré, par exemple ? Aujourd'hui, d'abord, le mouvement il est parti depuis ces établissements sur des problèmes de remise en cause d'un accord qui existait dans l'entreprise, d'une décision unilatérale des chefs d'établissement. Les personnels sont déjà sous pression. Du fait, il faut savoir que ces ateliers sont chargés donc, d'assurer la préparation des TGV pour qu'ils s'établissent en bonne situation de sécurité pour le transport de la population. À partir du moment où on remet en cause un accord qui dégrade les conditions de travail, c'est-à-dire les délais de prévenance, les régimes d'astreinte, l'organisation du travail, les personnels se sont mis en mobilisation. Donc maintenant... Est-ce que ça marche ? Alors, j'essaie d'arriver à ma question quand même. Oui, il y a eu des discussions qui se sont engagées, qui ont permis que la direction recule sur un certain nombre de dispositions. Et aujourd'hui, les personnels demandent qu'une partie des jours de grève soit prise en compte. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que de jour en jour, la direction aurait pu négocier plus tôt. Et ils considèrent qu'à partir du moment où elle aurait pu négocier plus tôt, ils considèrent que la grève, elle a été de la responsabilité de l'employeur et non pas de leur responsabilité. Je rappelle qu'ils s'ils se sont mis en grève, c'est pour pouvoir préparer des trains de bonnes conditions de transport pour les usagers. En tout cas, c'est l'argumentaire des syndicats qui n'est pas forcément celui de la direction. Donc je boucle pour la grève. Donc vous voyez, la grève, elle a eu son utilité
et elle demeure, même si on pourra discuter des formes qui peuvent C'est ça, évoluer. des formes qui peuvent y avoir. Vous vouliez réagir, Pierre? Pour être précis, s'ils se sont mis en grève, c'est parce que la direction, c'est vrai, de façon unilatérale, avait retiré 16 jours de congé que ces salariés avaient habituellement. Donc dans un cadre comme celui-là, c'est-à-dire un grand établissement public, ça marche, la grève? Pour l'instant, le mouvement n'est pas complètement achevé. Il se poursuit. On ne sait pas. C'est de nouveau une grève spontanée. C'est quelque chose d'assez nouveau qu'on voit à la SNCF. On ne respecte pas non plus le cadre légal de la grève. C'est une grève qui a été déclenchée en dehors des syndicats également. Donc c'est un autre aspect des choses. Oui. Même C'est si, partie des questions qu'on voulait se poser là. Voilà, donc Effectivement. il y a une interrogation également sur. On sait qu'il y a un pouvoir syndical fort à la SNCF et curieusement, on voit se développer ces dernières semaines des mouvements en dehors des syndicats. Donc ça interroge sur le rôle des syndicats, sur le dialogue social et entreprises. On sent qu'il y a un mécontentement qui existe à la base. Je parlais de SNCF cocotte minute. Enfin, il y a des tensions et on voit que d'une certaine manière, on pourrait dire que la SNCF est en train de vivre un peu son mouvement des gilets jaunes. C'est quelque chose. Des mouvements sociaux se développent en dehors des corps intermédiaires habituels, ce qui est relativement inquiétant sur la gestion des entreprises. Oui, avec des mouvements de grève qui étaient cadrés, je parlais des systèmes amortisseurs tout à l'heure pour les usagers, qui du coup sont débordés. Nicolas Rose, on parlait beaucoup de l'opinion, parce que quand il y a un mouvement comme ça et un mouvement surprise, la question c'est ce qu'on appelle la bataille de l'opinion. Quand les usagers que vous représentez, en particulier sur les transports urbains en Côte d'Or, c'est quoi leur attitude en général? Alors, je sais que vous êtes adhérent de la FNOT, que la FNOT, elle, a une position très, très dure là-dessus, en parlant souvent de prise d'otage. C'est quoi la réaction des gens? En général, les gens, il y a encore une grève, ils ne sont pas contents. Après, c'est sûr que si on n'explique pas ce qui se passe, parce que c'est souvent ce qui se passe dans... Enfin, je veux dire, on va dire aux gens, c'est une journée noire, c'est une journée, de galère, c'est une prise d'otage, etc., sans jamais finalement parler vraiment de ce qui se passe. Donc les gens ne peuvent être que contre. Ça, c'est normal. Nous, en tant qu'association d'usagers, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est comment on peut faire pour éviter la grève. Pour nous, regarder simplement ce qui se passe au Japon, ils mettent un brassard et tout de suite, on ouvre une négociation. C'est pas ce qui se passe en France. On va attendre 48 heures, on laisse pourrir le truc, on reçoit un syndicat, mais pas l'autre, il n'est pas représentatif. Enfin bref, c'est pas du tout fait. Mais ça nous amène. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous amène effectivement à ce dont on voulait parler. Est-ce qu'il y a une alternative à ça? Il n'y a qu'une alternative, mais est-ce qu'il y a une alternative à ça? Famille Rebeyrotte, on parle tout le temps du modèle allemand où on négocie tout le temps et on fait jamais grève. Dans votre nouveau monde de la République en marche, c'est ça le monde idéal? Non, mais soyons précis. Une grève, c'est, j'allais dire, l'aboutissement d'un processus normalement de dialogue, de discussion dans l'entreprise, par exemple, qui n'a pas abouti. Et à un moment donné, par la grève, il y a un arbitrage, c'est-à-dire que l'entreprise y perd sur ses recettes pendant la grève, et les salariés y perdent sur leur salaire. Et c'est un arbitrage dans le temps avec une tension qui doit d'ailleurs, en général, et c'est bien, aboutir à une reprise de discussion. C'est ça, j'allais dire, une grève. Or, on est dans une forme de dévoiement. Je parlais tout à l'heure de la question du droit de retrait, mais quand on voit, par exemple, les grèves annoncées le 5 décembre, c'est aussi ce qui motive notre émission du jour. Avant même qu'il y ait une négociation, une discussion, puisqu'elle a commencé la semaine dernière, entre le secrétaire d'État chargé des transports, les syndicats, dont certaines viennent à la table, d'autres non, et j'allais dire l'ensemble de ceux qui sont concernés par l'évolution, notamment Jean-Paul Delevoye, et ceux qui sont concernés par l'évolution des retraites. Là, je dis qu'on est en dehors de la logique, tout simplement, de la grève. C'est-à-dire qu'il faut d'abord discuter, travailler ensemble. Jean-Paul Delevoye va rencontrer avec les différents ministres les 42 régimes spéciaux pour regarder comment on peut faire. Or, on s'aperçoit qu'avant que les discussions n'aient commencé, on annonce déjà un jour de grève, certains disent même des grèves reconductibles. C'est là où on dévoie, si vous voulez, le droit de grève. De la même manière, sur le dépôt dont on parlait tout à l'heure, à partir du moment où il n'y a plus le motif à la grève, puisque, j'allais dire, la direction a reculé, à tort ou à raison, je ne connais pas suffisamment le fond du dossier pour pouvoir, j'allais dire, juger. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui faisait grève, à un moment donné, a disparu de la discussion.
dès lors, le dialogue doit pouvoir reprendre. Et c'est ce dialogue-là que l'on appelle. C'est-à-dire, il y a des règles, si vous voulez, et des règles qui doivent permettre aux mécanismes de discussion de pouvoir toujours aller jusqu'au bout. Et j'invite l'ensemble du monde syndical à être, au contraire, autour de la table. Alors, Philippe Texier, dévoiement ? Écoutez, je suis un peu surpris quand même que vous puissiez qualifier la journée d'action qui se dessine devant nous le 5 décembre, journée d'action qui est dans un cadre unitaire important, avec des organisations de jeunesse qui sont venues rejoindre les syndicats de salariés, alors qui, évidemment, en premier lieu, il y a les inquiétudes... Vous avez dit, pardon, je vous coupe, vous avez dit journée d'action. Alors, une journée d'action... C'est, dans la tradition française, c'est quoi? Ça sert à montrer sa force, à montrer qu'on n'est pas d'accord. C'est pas la même chose que débrayer pour dire... voilà. Une journée d'action, c'est une confédération. Et donc là, plusieurs confédérations et des organisations nationales de jeunesse qui décident ensemble de se mobiliser et d'appeler les salariés à donc décider de la grève, à participer aux différents rassemblements qui pourront avoir lieu dans les localités. Ça veut dire que ce sont des confédérations qui ont la légitimité d'avoir un champ d'activité sur plusieurs générations, sur plusieurs professions. Et donc, c'est un événement en soi. Mais je vous fais répondre à Rémi Rebeyrotte. J'y viens. Ouais. Un gouvernement qui, depuis plusieurs mois, a décidé de mettre à l'ordre du jour une nouvelle réforme sur les retraites, dans laquelle il annonce vouloir allonger la durée de travail et en mettant en creux la possibilité de changer de système avec un système par points. Ces discussions-là, nous les avons eues. Système par répartition, mais par points. C'est-à-dire que vous considérez que l'échange a déjà eu lieu et que donc vous pouvez faire grève maintenant, non, que la négociation il continue, mais on voit bien que les objectifs que le gouvernement s'est assigné continuent d'être tenus. Est-ce que c'est encore compréhensible pour l'opinion publique? Pardon de vous couper, mais pour l'opinion publique de dire on fait une journée d'action, c'est-à-dire ce jour-là, il n'y aura pas de métro si vous êtes parisien, mais il n'y a pas de danger immédiat pour notre... Voilà, oui, ce que je veux dire. Ce que je vois, c'est aussi ce que disent les Français, et pas que les salariés. Dans les sondages, on voit bien que la majorité des Français n'espèrent pas grand-chose de cette réforme en termes d'évolution positive pour eux. Ils ont beaucoup de craintes. Et donc, je pense que cette crainte-là, elle doit pouvoir s'exprimer et donner l'occasion de se mobiliser. Mais je vous coupe quand même parce qu'il y a un sondage Odoxa pour France Info sur le mouvement du 5. 6 Français sur 10 estiment que le mouvement de grève à la SNCF prévu le 5 est injustifié et 77% souhaitent l'instauration d'un service minimum. On n'est quand même pas tellement dans l'adhésion. Là, on parle d'une réforme des retraites qui concerne l'ensemble des salariés et vous faites allusion à un sondage qui parle de l'action dans les transports. Dans les transports. Vous avez raison. Oui, donc... Vous avez raison. Dominique Andofato, je coupe un peu pour que tout le monde puisse parler quand même. Dominique Andofato, vous vouliez rebondir aussi là-dessus sur ce que disait Rémi Rebeyrotte. Normalement, on négocie, puis après on fait grève. Oui, mais enfin, on peut envisager ici, c'est une espèce de grève d'avertissement. En fait, on fait monter la température parce que les points de vue ne sont pas d'accord, etc. Donc, on essaye de faire monter la mayonnaise en quelque sorte progressivement. Ce que je voulais dire, c'est pas une journée d'action, c'est bien. Et d'ailleurs, peut-être que le secrétaire général de la CGT ici présent n'est pas le plus indiqué pour parler de ce mouvement, parce qu'en fait, il a pris le train en marche, puisqu'en fait, ce mouvement à l'origine, c'est l'UNSA et Sudrail qui ont voulu ce mouvement à la RATP. Et en fait, la CGT s'est sentie obligée de suivre dans un deuxième temps parce qu'elle était en quelque sorte doublée et sur sa gauche et sur sa droite. Par deux autres organisations de la RATP, et c'était donc pas la SNCF dans un premier temps. Et pour ces deux autres syndicats, c'est bien une grève qui se veut par-dessus le marché reconductible. Alors on peut s'interroger sur la légitimité de cette grève, est-ce qu'elle est légitime ou pas? Le fait est, c'est que cette réforme, elle est plus ou moins anxiogène, me semble-t-il, parce qu'elle dure depuis un certain temps. Les Français ne savent pas exactement ce qui va se passer. On nous dit que le système de retraite par points, ce sera un système qui sera plus équitable, mais manifestement, les niveaux de pension tels qu'on les connaît aujourd'hui ne sont pas garantis. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Un mot sur notre fantasme du modèle allemand. On négocie beaucoup, on ne fait jamais grève. C'est vrai ou c'est du fantasme français? C'est quand même assez largement du fantasme. Il y a beaucoup de grèves en Allemagne. Il y a eu une grève aux États-Unis actuellement chez General Motors qui a duré 50 jours, qui a fait vraiment l'actualité sociale aux États-Unis de tout ce semestre qui vient de se passer. Et les salariés viennent d'obtenir une prime de plus de $10 000 par an et les précaires un peu plus de 4 000. Donc la grève, c'est toujours... Dans ce cas-là, mais c'est un mouvement... Ça a un avenir... un mouvement très très long.
question qu'on posait. Il nous reste un petit peu de temps encore. La question qu'on voulait poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres formes possibles d'action pour obtenir satisfaction dans le champ social. Alors, on a parlé par exemple des grèves perlées qui faisaient que 50 minutes et pas 1 heure, des choses comme ça. Il y a aussi aujourd'hui quelque chose qui se développe de façon forte par rapport à on va dire, à la codification des grèves. C'est tous les mouvements autour d'une forme de désobéissance civique, c'est-à-dire en fait on ne respecte plus les règles. Philippe Texier, vous, votre préoccupation, c'est quand même que les syndicats réussissent à tenir ça, en fait, finalement, et à respecter les règles. Parce que sinon, il peut y avoir... Vous avez dit tout à l'heure, il y a une forme de mouvement des gilets jaunes internes dans les syndicats. Je crois qu'il ne faut pas être prétentieux. Et en tout cas, celui aujourd'hui qui essaierait de se mettre en position de vouloir tout tenir, non, je crois que le mouvement social, il se transforme entre ce qu'on a pu connaître au moins jusqu'au milieu des années 90. C'est-à-dire qu'un mouvement syndical qui était à la fois soit contrepoids ou soit en position de chercher des débouchés politiques, on voit qu'avec les mouvements altermondialistes jusqu'aux années 2000, évidemment aujourd'hui les questions de l'environnement, qui sont présentes en termes d'attente, notamment des jeunes générations, mais pas seulement. C'est aussi des petites entreprises qui sont les entreprises... Dont on n'a pas parlé, parce que finalement, ce dont on parle là, c'est les grands groupes. Hein, ouais. Et en fait, donc des salariés qui ont du mal à exercer leur droit de grève. Et des politiques d'austérité qui se renforcent, et qui touchent au quotidien les salariés les plus fragilisés, les moins formés, les retraités qui ont des faibles pensions, ont été aussi un élément qui ont peut-être permis ou conduit à ce que ce mouvement prenne la forme du mouvement dit des Gilets jaunes. Donc il y a aussi d'autres mouvements qui existent à l'hôpital, dans la santé, avec des praticiens qui décident de ne pas remplir, qui font une grève de la codification, c'est-à-dire qui décident de ne pas remplir les formulaires pour donc la T2A, qui permet donc à l'assurance maladie donc d'alimenter les caisses de l'hôpital. Donc je pense qu'il y a une recherche chez les salariés, et je pense qu'il faut regarder cette intelligence. Alors, est-ce qu'elle va supplanter la grève ? Moi, je ne crois pas. Faut regarder ça à l'intérieur du mouvement qui est dans une dynamique pour sortir de politique d'austérité. Et je pense que dans ce mouvement-là, le syndicalisme est interpellé. Mais il est interpellé, y compris lui, pour être plus efficace, pour être plus près des salariés. Donc je crois que la grève, elle va pas s'arrêter avec des nouvelles formes d'action. Je pense qu'on risque d'être encore longtemps dans cette configuration. C'est une de nos questions du jour. Nicolas Rose, on parlait beaucoup, effectivement, pour présenter les usagers, du ressenti que les gens peuvent avoir, et par rapport à des mouvements qui peuvent être beaucoup plus surprenants, beaucoup plus rapides. Alors, effectivement, ça tourne beaucoup autour du droit de retrait dans les transports urbains. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est arrivé à Dijon, avec des chauffeurs qui décident d'arrêter de conduire les trams quand ils prenaient des cailloux. Y compris en ce moment, le tramway s'arrête à, je crois, la station Bourroche. C'est ça. Va pas jusqu'au bout de sa ligne. Au moindre caillou. Hein, c'est pas. Voilà. Donc, on parlait de droit de retrait, s'il existe, pas sur l'ensemble du réseau, mais là où c'est dangereux. Il vous semble que les usagers devraient aussi être un peu associés ou pas à ça ? La FNOT, auquel vous appartenez, c'est créé aussi pour ça, pour exister dans les discussions qu'il peut y avoir sur les transports, y compris sur les transports régionaux. On parle des gares, on parle des distributeurs de billets, on parle de tout ça. Donc, est-ce que vous pensez que les usagers doivent être représentés ? Oui. Oui. C'est une évidence, et je pense que la FNOT aujourd'hui a un travail à faire pour revenir vers les gens, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est la FNOT, à quoi elle sert. Je parlais d'autres modes de grève. Il y a une chose qu'on aimerait, dont on rêve, c'est la grève du zèle des contrôleurs. On aimerait en fait des trains gratuits. Alors c'est illégal de ce que c'est, et les cheminots, pour le coup, je me pose un peu... ne semblent pas trop poussés vers ça, mais si le service était maintenu et que les trains étaient gratuits, je peux vous assurer que vous aurez 95% des usagers qui soutiendraient cette grève, et la direction de l'entreprise serait fortement pénalisée. Dans notre bataille de l'opinion, c'était un élément qu'on n'avait pas évoqué. Rémi Rebeyrotte, cette idée, les syndicats, ils sont nécessaires pour empêcher que finalement les grèves deviennent incontrôlables en réalité ? Moi, je suis assez favorable, ça a été le cas pour la réforme Pénicaud, pour celle d'ailleurs de la SNCF aussi en partie, à des discussions et des négociations qui sont tenues dans le temps. Et je crois que c'est la meilleure garantie pour les syndicats
en termes de capacité pour eux à incarner justement ce face-à-face vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'entreprise. Je suis, y compris d'ailleurs sur la réforme des retraites, attention à ne pas enquister la concertation, qui dure, à ne pas ce que disait Dominique faire Gandolfo, monter c'est ce qui était dit tout à l'heure, les peurs ou les craintes, à vraiment pouvoir discuter du fond entre les représentants des personnels, entre les représentants syndicaux, avec ceux qui mènent la réforme, et de fixer à un moment le délai pour que l'on puisse avancer. Je crois que le pire, c'est tout ce qui reste justement sans règles, on en parle, on aborde, mais que finalement vous avez tous bon. évoqué. Il nous reste peu de temps, Dominique Gandolfo, la grève, elle a un avenir ou pas? Il faut savoir que les Français, en fait, font très peu grève. Un Français, en moyenne, d'après si on lit les statistiques, fait grève un jour tous les 20 ans en moyenne, ce qui est finalement très peu. C'est-à-dire que dans une carrière moyenne, un salarié va faire grève en moyenne 2 jours dans toute sa carrière, ce qui est très peu. Par contre, il y a certaines professions, certaines catégories qui recourent beaucoup à la grève, notamment les cheminots. Les cheminots, les statistiques nous disent qu'ils font 100 fois plus grève en moyenne que le salarié moyen, ce qui est considérable. Et on peut s'interroger sur le résultat obtenu. Ces grèves, on sait que le statut a été adopté l'année passée. Et ce qu'on voit se développer actuellement, c'est des grèves, je le disais, un peu en dehors des syndicats. Donc ça interroge un petit peu sur et la régulation sociale à la SNCF et le rôle des syndicats aujourd'hui. Merci à tous les quatre, c'est la fin de notre émission. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. La semaine prochaine, on se penchera sur l'hôpital et la réforme de la santé. Dans les médias, restez avec nous sur France 3 pour les informations de la mi-journée, puis la partie nationale de Dimanche en politique. Merci, bon dimanche, au revoir.